That fresh morning. That fresh morning. Ça le fait sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine avec Gina. On parle de couvre-feu. Oui, on parle de couvre-feu depuis plusieurs mois déjà, non? Oui, plusieurs mois, plus d'un an déjà, que nous vivons au rythme du Covid-19 et que nous vivons au rythme du couvre-feu. Si vous êtes au Gabon ou si vous venez d'arriver au Gabon, sachez qu'il y a un couvre-feu sur l'ensemble du pays qui va de 18h à 5h du matin et que si vous voulez circuler en dehors de ces heures-là, si vous voulez circuler pendant ces heures-là, vous avez l'obligation de présenter une autorisation spéciale en fait qui est délivrée par le ministère de l'Intérieur gabonais pour circuler en fait pendant les heures de couvre-feu. Et après, il y a aussi ce qu'on appelle le confinement du Grand Libreville et bien entendu l'interdiction de rassemblement de plus de 30 personnes. Avec bien sûr l'obligation de porter un masque ou de présenter un test PCR lorsqu'on va dans un restaurant. Donc voici les mesures que je pense que dès aujourd'hui tout le monde connaît déjà parce que vu comment on vit ça depuis des mois, c'est clair qu'aujourd'hui tout le monde sait exactement de quoi il s'agit. Alors aujourd'hui je vais particulièrement parler du couvre-feu, donc de la période entre 18h et 5h du matin parce que normalement c'est la période où, en réalité, il n'y a presque personne dehors, si ce n'est les services essentiels, et puis les personnes qui ont des laissez-passer ou des personnes qui ont des autorisations spéciales, c'est-à-dire que tu dois rapidement te rendre à l'hôpital ou à la pharmacie ou ce genre de choses. Bref, si tu n'as pas un document signé du ministère de l'Intérieur, il y avait un numéro de téléphone où tu envoyais un message et tout et tu recevais une autorisation instantanée, mais genre qui mettait pas beaucoup de temps, qui te permettait en fait de passer les barrages et tout lorsque tu devais vraiment faire quelque chose d'urgent. Alors, ce qui se passe, pour ceux qui n'ont jamais circulé à l'heure du couvre-feu, je vais vous dire ce qui se passe à l'heure du couvre-feu. Ce qui se passe à l'heure du couvre-feu, c'est qu'en fait, sur l'ensemble de Libreville ou du Grand Libreville, vous avez ce qu'on appelle des checkpoints. C'est en fait des barrages, parfois, ça peut être des barrages de l'armée, ça peut être des barrages de la police, mais je pense qu'on était parti à des checkpoints mixtes déjà à un moment donné. Donc, tu vas avoir plusieurs corps à certains endroits et donc ces barrages là c'est vraiment comme leur nom l'indique quoi, c'est la route qui est barrée et en arrivant à ce niveau tu dois ralentir et montrer patte blanche, donc notamment présenter ton autorisation de circuler et ta carte d'identité pour qu'on voit si le nom colle bien ou ta carte professionnelle dans le cas où tu fais partie d'un service essentiel et c'est à ce moment qu'ils décident si oui ou non tu peux passer et dans ce cas on ouvre la barrière et tu passes. Un contrôle assez rapide normalement et puis voilà. Sauf que les barrages en fait c'est pas à tous les mètres. C'est-à-dire que si tu quittes Montagne Sainte par exemple et que tu passes par tu quitteras Montagne Sainte, tu en trouveras un en face du commissariat central. Vous allez comprendre pourquoi je vous présente tout ça. Tu vas trouver un barrage au commissariat central. Ensuite, tu vas prendre le centre-ville par UGB et ainsi de suite. Et tu vas avoir un autre barrage juste à la station totale du Pont-Pira. Juste en face de la CNSS, donc à cette station-là, oui, ça s'appelle le Pont-Pira. Donc tu vas trouver un barrage à cet endroit-là. Quand tu vas finir le barrage du Pont-Pira, tu vas en retrouver un à Glace, à l'endroit où on achète les pizzas. J'ai oublié comment ça s'appelle, le Tivoli de Glace, juste à ce carrefour-là, tu as un barrage. Et quand tu finis le barrage du carrefour Tivoli, tu vas tout droit et tu vas en retrouver un au marché d'Olumi et quand tu finis le marché d'Olumi tu vas en retrouver un à tu sais là où tu as la sortie où tu vas au vin d'eau et puis tu vois Carrefour voilà. Donc pourquoi est-ce que je vous présentais en fait les différents checkpoints surtout sur cette voie-là. Après on peut en faire tout ce qu'il y a dans Libreville pour que vous voyez, c'est pour que vous essayiez un peu d'évaluer la distance qu'il y a entre chaque checkpoint. Et si vous êtes comme moi, on est d'accord qu'elle n'est pas aussi grande que ça. C'est pas comme si tu faisais Libreville, Franceville et que le prochain checkpoint se trouvait à je sais pas, à 200 km. Non, ils sont assez rapprochés. Et le problème, pas le problème, les difficultés que nous rencontrons aujourd'hui durant la période de couvre-feu, c'est que premièrement, si vous avez déjà circulé aux heures de couvre-feu, vous avez certainement dû remarquer qu'il y a beaucoup de voitures
à l'extérieur. Je ne vais même pas parler de piétons. Les piétons, eux, j'ai envie de dire, c'est normal. Parce que parfois, dès 17h30, tu essaies de gratter un taxi, même 17h15, il n'y en a plus, quoi. Donc, si tu es loin, le temps de marcher et tout, après, il n'y a plus de véhicules. Donc, tu fais un peu du stop et tout pour voir qui peut t'emmener chez toi. Je suis en train de parler des véhicules. À partir de 18h, 18h30, parfois 19h même, pour te dire, dans la zone d'AONG, parfois même à 19h, tu vas avoir des embouteillages. C'est qu'il y a tellement de voitures que tu te demandes, toutes ces personnes-là, est-ce qu'elles ont des autorisations de circuler? Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, qui est aussi choquant, c'est que entre ces différents checkpoints, comme je venais de vous les présenter, toutes les personnes qui circulent en voiture, sinon la majorité d'entre elles, font fi, mais littéralement, de toutes les mesures de sécurité, de régularisation ou de réglementation de vitesse, ou alors tu vois, la signalisation routière où on te dit que là tu dois marquer un stop, là tu dois freiner. Non, tout le monde s'en fout. C'est-à-dire qu'à partir de 18h, tu as l'impression que l'ensemble des artères de Libreville se transforment en un véritable circuit de Formule 1. Résultat des courses, les accidents pleuvent. C'est-à-dire qu'avant l'accident qu'il a eu chez moi hier, il y en avait un autre que j'avais vu la veille à un carrefour où deux voitures se sont littéralement rentrées, elles sont littéralement rentrées l'une dans l'autre. Et c'est quand tu vois l'accident, c'est tout à fait normal parce que celui qui venait dans un sens n'a pas marqué l'arrêt du tout et l'autre qui partait de l'autre sens n'a pas jugé nécessaire de marquer l'arrêt parce qu'ils se disent qu'à l'heure du coup-feu, il n'y a plus beaucoup de véhicules, donc chacun en fait freestyle comme il veut en fait sur la voie en roulant parfois à des vitesses qui sont extrêmement dangereuses, ce qui fait en sorte que dès que tu rencontres un obstacle, tu n'as pas le temps de freiner. Et là, je suis en train de te parler des personnes qui circulent en voiture et qui parfois se cognent entre elles. Mais est-ce que tu pourrais imaginer ce que ce serait si un jour tu avais une personne qui tamponnerait ou qui écraserait, même c'est mieux, des personnes qui seraient sur le bord de la route tout simplement parce que ils ne respectent pas les mesures, qu'est-ce que je veux dire, la distanciation physique, les règles de sécurité en termes de circulation routière. Et puis là, ça m'a fait penser à ce communiqué conjoint que le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Défense nationale avaient sorti il y a quoi, deux semaines, deux semaines. Ouais, et j'avais envie qu'on le réécoute parce qu'aujourd'hui, 2 semaines plus tard, on a hâte en fait que tout ce qui a été mis à l'intérieur, tout ce qui a été présenté dans ce communiqué, on a hâte que ce soit appliqué. Parce que ce n'est pas une question de tu es en danger parce que tu circules aux heures de couvre-feu. Ah non, je t'ai parlé ce matin d'un camion qui rentrait dans un bâtiment. À cet endroit-là, il y a aussi des habitations. C'est-à-dire qu'il aurait dépassé de quelques centimètres qui se serait trouvé dans un appartement. Là, ça n'a rien à voir avec quelqu'un qui circule aux heures de couvre-feu. Ça a plus à voir avec la manière dont on circule aux heures de couvre-feu. Donc, on va écouter le communiqué du ministère. D'accord, on va écouter le communiqué du ministère maintenant sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Communiqué conjoint du ministère de l'Intérieur et le ministère de la Défense nationale. Le gouvernement constate, pour le déplorer, un relâchement dans le respect des restrictions édictées dans le cadre de la lutte contre la propagation de la Covid-19 et appelle à nouveau les populations à une réelle appropriation des mesures actuellement en cours qui visent à mieux lutter contre cette pandémie qui, malheureusement, continue d'endeuiller de nombreuses familles dans notre pays. Les agents des forces de défense et de sécurité, instruits pour assurer la mise en œuvre des mesures gouvernementales, sont invités à une plus grande rigueur lors des opérations de contrôle afin de limiter les mouvements des populations aux heures du couvre-feu. Cette orientation vise essentiellement le phénomène des clandos qui poursuivent leur trafic au-delà des heures interdites à la circulation
et l'usage abusif des autorisations spéciales de circuler. En conséquence, le gouvernement rappelle aux contrevenants qu'ils s'exposent aux sanctions prévues par la loi et commande aux services compétents une stricte application des textes en vigueur. Par ailleurs, le gouvernement informe les populations de la mise en place prochaine d'un nouveau format d'autorisation spéciale individuelle de circuler comportant un code QR qui sera authentifiable au checkpoint. Enfin, dans l'attente de la mise en service de ce nouveau dispositif de circulation, le gouvernement exhorte les forces de défense et de sécurité à rester professionnelles et aux populations à davantage de discipline et de responsabilité face à la crise sanitaire actuelle. Fait à Libreville le 5 mai 2021, pour le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, par intérim le ministre d'État, ministre des Relations avec les institutions constitutionnelles et les autorités administratives indépendantes, Denise Mekam et Didi, le ministre de la Défense nationale, Michael Moussa Adamo. Je vous remercie. Voilà, donc on attend littéralement l'application de ce communiqué qui a été présenté, je pense, il y a 2-3 semaines. Donc ne vous inquiétez pas, il n'est pas nouveau. C'est juste une rediffusion. C'était pour rafraîchir la mémoire à tout le monde. Parce que je pense qu'il est nécessaire d'abord aujourd'hui de faire le ménage en ce qui concerne les autorisations, pour voir exactement qui a le droit de circuler et qui n'a pas le droit de circuler. Parce que parfois, tu as même des personnes qui n'ont pas de permis de conduire et qui profitent en fait de la période... tu vois, de l'heure du couvre-feu où il n'y a pas grand monde sur la voie pour s'essayer aux voitures, tu vois, tout en essayant d'éviter autant qu'ils peuvent les checkpoints et ainsi de suite. Deuxièmement, tu as des personnes qui ont des autorisations, qui les ont peut-être eues de manière, je sais pas, je préférerais ne pas le qualifier, et qui transforment donc l'heure du couvre-feu en une période où ils peuvent faire du business en faisant des clandos. Tu vois, il y a plein de véhicules qui font ça. On fait les clandos avec tout, hein. Avec les Prado, les Hyundai, on fait les clandos avec tout désormais à l'heure du couvre-feu. Et puis, tu as d'autres personnes qui, elles, ont bien des autorisations, genre en bonne et due forme, mais qui, à l'heure du couvre-feu, font littéralement fi de toutes les mesures de sécurité routière. Et tu vois, tout ça, ça ne concourt qu'à une seule chose, c'est à mettre tout le monde en danger. À la fois les personnes qui circulent, les personnes qui font ça, les usagers qui sont à côté de ces personnes-là, mais aussi les personnes qui sont dans leurs habitations, parce que tu peux pas savoir quelle va être l'issue d'un accident de la circulation. Tu vois, tu peux être dans ta chambre et puis une voiture vient te trouver là-bas. Comme tu vas voir que ça, et c'est déjà arrivé, il y a des véhicules et les différents agents qui sont dans les checkpoints, ils vont te le dire, il y a des véhicules qui rasent littéralement les barrières des checkpoints. C'est-à-dire qu'ils viennent et puis voilà, ils prêtent pas attention, ils regardent pas, ils sont tellement en vitesse qu'il n'a pas le temps en fait de freiner lorsqu'il voit la barrière et puis bam, il se la mange et il continue. Tu vois, et ça c'est des choses qui sont littéralement irresponsables parce que à ce moment précis, il aurait pu avoir un agent là, il aurait pu avoir quelqu'un à cet endroit. Et donc je pense que c'est très très important aujourd'hui que l'on fasse le ménage et on a hâte de voir l'application des mesures qui ont été dictées. J'ai hâte de voir le QR code. Voilà. D'accord, merci Gina qui revenait donc sur le couvre-feu ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Dafresh Morning. Restez connectés, on se retrouve juste après le petit clin de civique. On aura Baponga ce matin dans notre émission. Changez le Gabon. Dafresh Morning.